1 500 € par mois. C'est un chiffre que beaucoup de personnes entendent tous les jours, mais quand on regarde vraiment, ça veut dire quoi? Certains diront c'est suffisant, ça va aller, d'autres impossible, on ne peut pas vivre avec ça. Mais la vérité n'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, on va regarder un budget réel, concret, détaillé pour une personne seule, sans enfant. On va regarder chaque euro et je vais vous montrer comment structurer un budget de 1 500 € net par mois. On va donc voir si c'est possible de payer un logement correct, de manger correctement, de garder une voiture pour ceux qui le souhaitent et surtout de mettre de l'argent de côté pour l'épargne, les vacances ou le plaisir. Vous allez voir ici que la clé n'est pas seulement le salaire, mais la structure. Restez bien jusqu'à la fin parce que le résultat pourrait vous surprendre et je vais vous donner des conseils pratiques pour que vous aussi, vous puissiez optimiser immédiatement votre propre budget. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser les charges fixes, l'alimentation, la voiture, les petits imprévus qui tombent souvent, les enveloppes et enfin un bilan final. Pour rappel, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ici, je te partage uniquement une analyse suivant ma propre vision et ma propre expérience. Si jamais, n'hésite pas à te rapprocher d'un professionnel. Pour les charges fixes. Les charges fixes, pour rappel, ce sont les dépenses qu'on doit absolument payer tous les mois, quoi qu'il arrive. Elles constituent un peu comme une colonne vertébrale du budget, si je peux le dire ainsi. Donc, pour un budget de 1 500 €, on viserait donc un studio ou un petit T2 dans une petite ville avec un loyer d'environ 600 € et les charges 70 €. Donc, soit un total de 670 €, ce qui constitue quand même presque la moitié du salaire et commence à être élevé. Et si on divise donc 670 € par 1 500, on obtient soit 45% du budget. Les conseillers financiers recommandent souvent 33% maximum. Mais avec 1 500 €, trouver un logement à 500 € est devenu très compliqué dans beaucoup de villes. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas 670 €. Dites-moi en commentaire si ça se rapproche un peu de la réalité ou ceux qui ont ce salaire, si jamais ça correspond à votre situation actuelle. Ce qui nous fait donc un reste à vivre de 830 €. Pour le reste des charges fixes, nous avons l'électricité à 65 €, Internet 30 €, téléphone 20 €, assurance habitation 15 €, soit un reste à vivre de 130 €. Sachant que ces dernières années, les prix n'ont pas arrêté de flamber. Donc, je me suis dit, ça se rapproche bien plus de la réalité de beaucoup de personnes, donc pourquoi pas. Ce qui nous fait donc un reste à vivre de 700 €. À ce stade, vous avez donc un toit, vous avez de la lumière et Internet, vous êtes assuré, mais vous pouvez toujours pas manger, donc on va voir dans quelle mesure, quel est le budget alimentation. Donc pour l'alimentation, pour les courses, nous sommes à 280 €. L'hygiène et l'entretien 40 €, ce qui nous fait donc un total de 320 €. Pour une personne seule, 320 €, je trouve que c'est assez élevé, mais assez courant pour les personnes que j'ai eu à rencontrer et les échanges que j'ai eu avec des proches. C'est souvent ça qu'ils dépensent. Pour ma part, c'est pas du tout ce que je dépense parce que j'essaie de minimiser au maximum mes dépenses, mais je peux comprendre, notamment si on fait pas mal de sorties et qu'on mange à l'extérieur, donc ça peut justifier ce prix. Mais il y a moyen, en tout cas, d'améliorer ce budget au niveau de l'alimentation, notamment en cuisinant un peu plus, en congelant même les repas, en faisant des batch cooking, c'est-à-dire vous cuisinez beaucoup le week-end et plusieurs recettes et par la semaine, vous n'avez plus qu'à décongeler. Ça facilite, beaucoup, surtout lorsqu'on finit le travail tard pour reprendre le travail, au moins, vous n'avez pas le souci quand vous rentrez chez vous de recommencer à cuisiner, donc ça peut être une solution. La voiture. Pour beaucoup, la voiture est un deuxième poste de dépense majeur. On inclut donc tout. Je suis partie pour l'essence avec un budget de 100 €, l'assurance auto 70 €, l'entretien entretien mensualité, donc je me suis dit, je l'ai réparti un peu de manière mensuelle, 45 € environ. Dites-moi en commentaire si vous avez une voiture et combien vous payez votre assurance et quel budget vous prévoyez pour l'essence, cela m'intéresse. Évidemment, ici, ce budget va dépendre du modèle de la voiture et aussi du nombre de kilométrage de la voiture, si vous faites beaucoup de kilométrage ou non. Évidemment, il est important ici de savoir, enfin, que prenez une voiture que si vous en avez réellement besoin pour le travail. Pour ma part, donc, j'ai une voiture, mais parce que j'en ai besoin pour me déplacer quotidiennement au travail. Mais si vous n'avez pas besoin, analysez bien le besoin en tout cas. Ce qui nous fait donc un total, la différence entre ces 215 € et les 380 € restants, donc ce qui nous fait un reste à vivre de 165 €. 215 €, c'est énorme et presque 15% du salaire. Donc, il est donc vraiment important d'analyser le besoin et de se reposer la question si c'est important ou pas. Imaginez si vous avez un pneu à changer ou une petite réparation à 300 €, avec 1 500 €, ça casse tout l'équilibre. Donc, sans voiture, l'épargne pourrait donc facilement doubler. Donc, bien analyser le besoin.
À présent, parlons donc des imprévus. Même en étant rigoureux, il y a toujours des dépenses imprévues. Ici, je suis donc partie sur un petit budget de 25 € par mois pour la pharmacie. Comme vous le savez, il y a de moins en moins de médicaments remboursés, donc pourquoi pas la pharmacie, les petites réparations, petits achats de dernière minute ou même de petits cadeaux, pourquoi pas. Ce qui nous ferait donc une différence en reste à vivre donc de 140 €. Donc, c'est pas mal, donc on va voir dans quelle mesure on va pouvoir répartir ce budget restant. Les enveloppes. Nous allons donc voir à présent comment répartir ces 140 €. Car si on ne structure pas ces 140 €, ils disparaissent rapidement. Donc ici, on va donc créer des enveloppes pour que chaque euro ait un rôle. Donc tout d'abord, l'épargne. Je suis donc partie pour une épargne de 80 €. Donc 80 € par mois pendant un an, ce qui nous ferait environ 960 € par an. Rendez-vous compte. Ce sont vraiment des petites actions qui permettent de créer une grosse somme comme ça à la fin. Ça commence donc à devenir une vraie sécurité, un vrai fonds d'urgence en tout cas pour pouvoir faire face à toutes les situations, toutes les galères qui pourraient nous arriver dans la vie. Donc pourquoi c'est important d'avoir cette épargne? Parce que sans épargne, beh, le moindre imprévu devient un découvert. Même une petite épargne, ça fait un effet en tout cas psychologique puissant dans la tête et elle vous permet surtout de respirer et de mieux faire face comme je l'ai dit, précédemment. Ce qui nous fait donc un reste à vivre de 60 €. Nous avons également l'enveloppe vacances, 40 € pendant un an, ce qui nous fait 480 € par an. C'est énorme. Ce n'est pas un voyage de luxe évidemment qu'on fera avec, ces 40 € par mois, mais cela permet d'avoir un week-end prolongé quelque part, un petit séjour, en amoureux ou tout seul, hein. Un petit voilà, un moment, pour se détendre aussi, hein, un petit plaisir, quelque part, ce qui nous fait donc un reste à vivre de 20 €. Les 20 € restants seront donc alloués au plaisir. 20 € par mois pour se faire plaisir, je trouve que c'est pas mal, c'est déjà ça. C'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est un début. Cela permet de se faire donc des petits restos, un petit cinéma ou même un petit achat pour se faire juste plaisir. Vous pouvez donc voir que chaque euro a trouvé son rôle et donc il reste plus rien. Même petit, le plaisir est indispensable pour ne pas craquer. C'est vraiment important et c'est ce que j'applique aussi pour ma part dans mon propre budget. C'est vraiment avoir essentiellement un budget plaisir parce que sinon, en fait, on n'y arrive pas, on se serre la ceinture pendant un mois et le mois suivant, en fait, on répète les mêmes erreurs. Pour le bilan donc, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les charges fixes 800 €, l'alimentation 320, voiture 215, imprévu 25, épargne 80 €, vacances 40, plaisir 20, soit donc un total de 1 500 €. Tout est équilibré, chaque euro a un rôle. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'avec 1 500 € on peut épargner, on peut prévoir des vacances, on peut se faire plaisir. Dites-moi en commentaire si cette répartition est réaliste, si vous trouvez que c'est trop ou c'est pas du tout jouable. Donnez-moi votre avis en commentaire, je suis vraiment preneuse pour savoir si vous trouvez qu'on peut épargner en tout cas jusqu'à 80 € ou bien c'est pas assez. Je suis vraiment preneuse de votre avis en commentaire. Mais de ce qu'on retient également de ce budget, c'est qu'il est serré. Le logement et la voiture sont des postes clés. Chaque euro est anticipé et doit être anticipé. La structure fait bien la différence donc entre la stabilité et le découvert et ce budget doit surtout rester, bien suivi, en tout cas tous les mois pour éviter, de tomber dans le découvert. Ce que nous pouvons retenir de cette analyse, c'est que 1 500 €, ce n'est pas confortable, mais ce n'est pas non plus impossible. La différence entre quelqu'un qui s'en sort et quelqu'un qui est toujours à découvert, ce n'est pas toujours le salaire, c'est la méthode et la structure du budget. Chaque euro doit avoir un rôle. Maintenant, dites-moi en commentaire, ce budget vous paraît-il réaliste? Quel est le budget que vous voulez ensuite que j'analyse? 1 300 €, 1 700, un parent seul, un couple? Donnez-moi votre avis en commentaire, je suis vraiment preneuse. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre argent, abonnez-vous à Hello Finance officiel. Ici, on parle de chiffres réels, sans illusion, mais avec une méthode. À dimanche prochain.